Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ces derniers temps, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a pas mal de FUD qui circulent autour de Caspa, et c'est un sujet qui en ce moment revient assez souvent sous mes vidéos. Vous êtes assez nombreux à me demander si je pense que Caspa a déjà fait son top, à me demander si on est peut-être sur le point d'avoir un crash sur Caspa, ou encore à me demander ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut vendre et peut-être tout passer sur une autre crypto, ou au contraire, est-ce qu'on est là une nouvelle fois sur un bon point d'entrée et donc sur une bonne opportunité, soit pour faire une première entrée dessus, ou soit pour recharger encore un peu sur Caspa. Donc aujourd'hui, on va faire un point complet sur la situation, et je vais vous montrer des données, des infos récentes, on va regarder la chart, voilà, comme d'habitude, vous connaissez, et comme ça, vous aurez toutes les infos pour décider quoi faire sur Caspa. Hop 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 les amis, juste avant de commencer, si vous voulez trader comme moi, j'ai listé dans le lien Linktree en description tous les exchanges que j'utilise au quotidien. Et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction, et vous allez pouvoir récupérer plusieurs milliers de dollars de bonus. Bon, déjà pour commencer sur Caspa, pour refaire un point déjà complet sur la situation, de mon côté, comme vous le savez, c'est la première ligne de mon wallet. Aujourd'hui, Caspa, ça vaut à peu près 26% de mon wallet, et donc c'est en première position devant Bitcoin qui vaut 23,8%, Ethereum qui vaut 17,1%, et TAO qui vaut 12,5% de mon wallet. Donc déjà, si ce qui vous intéresse c'est de savoir ce que moi je fais sur Caspa, eh bien là vous avez la réponse, et donc de mon côté, je ne vends aucun Caspa sur les niveaux actuels. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont peut-être découvrir la chaîne, le fait que je sois autant bullish sur Caspa, ça date pas d'aujourd'hui, et la première fois que j'en ai parlé sur YouTube, c'était dans cette vidéo qui s'appelait Caspa, futur top 10 au prochain bull run, et c'est une vidéo qui datait de début avril 2023. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, ça fait un moment que je suis très bull sur Caspa, et donc pour vous situer, j'ai dû me positionner dessus la première fois vers mars 2023, donc en gros autour des 0,01 $, et puis derrière, vous le savez, comme on a dessus une belle dynamique haussière, eh bien j'ai simplement appliqué ma stratégie qui consiste à acheter tous les gros replis. Donc c'est-à-dire dès qu'on approche de la MM20 hebdo ou de la MM50 hebdo, voilà, comme c'est le cas par exemple en ce moment, avec un bel appui du prix sur la moyenne mobile 50. Et donc comme je suis bull sur Caspa à long terme, eh bien à chaque fois qu'on a ce genre de repli, j'en profite pour recharger et pour renforcer ma position sur Caspa. Bon, en termes de perf, depuis la première entrée, là on est quasiment sur du x15. Et depuis ma première entrée dessus jusqu'à la TH qui était autour des 0,20 $, eh bien tout simplement, depuis la première entrée, ça fait quasiment du x20. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui me disent que c'est déjà trop tard, que Caspa c'est déjà trop capitalisé, et que du coup ça vaut plus le coup d'investir dessus. Et donc tout simplement, eh bien, pour répondre à ça, je vais vous remontrer plein de données, plein de data, et pas mal d'informations. Et comme je vous l'ai dit, comme ça, vous aurez toutes les infos pour décider si oui ou non, vous avez toujours l'impression que c'est un bon plan d'investir sur Caspa. Alors par quoi commencer? Déjà, on va déjà faire un point sur la technologie. Bon, comme j'avais un peu la flemme de tout rechercher sur le site internet et que je voulais vraiment pas oublier d'infos, eh bien j'ai demandé à notre ami ChatGPT de nous résumer tous les aspects positifs qu'on a sur Caspa en termes de technologie. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un lancement équitable, donc ce qu'on appelle un fair launch. Pas de préminage, pas de distribution privée. Donc contrairement à plein de projets où vous avez une partie des tokens qui va être réservée pour des investisseurs privés, c'est notamment ce qu'on voit beaucoup là sur le cycle, il y a beaucoup de projets qui sortent en ayant déjà un market cap énorme ou en ayant vraiment des tokenomics pourris. Donc sur Caspa, il n'y a pas non plus de financement par des VC. Voilà, de ce côté-là, c'est vraiment très très positif par rapport à d'autres projets. Donc ça veut dire que sur Caspa, on a un lancement qui est vraiment équitable et qui est comparable par exemple à ce qu'il y avait eu à l'époque sur Bitcoin. Alors du côté de la technologie, on a une technologie innovante qui s'appelle le block DAG. Donc là, en gros, contrairement aux blockchains traditionnelles, l'avantage du block DAG, c'est que ça va permettre de traiter plusieurs blocs en parallèle, et ça au final, qui permet d'améliorer la vitesse des transactions, tout en conservant une bonne sécurité. Donc pour ceux qui ont déjà testé la blockchain, et d'ailleurs je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis, en allant sur chacune des blockchains, et en allant créer un wallet pour interagir avec. Et donc sur Caspa, vous pouvez par exemple passer par le Casperbot, je vais vous remettre d'ailleurs le lien sous la vidéo, qui va permettre par exemple d'aller acheter des tokens KRC20, et vous allez voir, les transactions, elles sont quasiment instantanées et il y a quasiment zéro frais. Alors dans le même temps, sur Caspa, on a une bonne décentralisation et on a un réseau qui est vraiment très très sécurisé. Et ça se traduit notamment par une grosse hausse du hash rate. Et là, vous le voyez, le hash rate ne fait que monter. Donc ça, c'est vraiment très positif pour le réseau. Et du côté de la technologie toujours, donc on est sur un consensus Proof of Work. Et alors, si je vous remontre les top crypto Proof of Work par market cap, eh bien aujourd'hui, Caspa, c'est la 5e plus grosse crypto,
avec à peu près 3,6 milliards de dollars de market cap. Et si vous regardez les cryptos qui sont devant, vous direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Kaspa n'a rien à leur envier. Donc on a Litecoin en 4e position qui est valorisé 5 milliards de dollars. Après on a Bitcoin Cash en 3e position et qui est valorisé 6,3 milliards de dollars. En 2e position, on a Dogecoin avec 16 milliards de dollars. Et en première position, bien sûr, on a le boss, on a Bitcoin, avec 1225 milliards de dollars. Et voilà, le but, c'est pas non plus d'aller concurrencer Bitcoin. Voilà, je pense qu'il n'y a personne de sérieux qui se dit qu'aujourd'hui, sur ce cycle, Kaspa a la possibilité de passer devant Bitcoin. Mais en tout cas, si on prend tous les autres, très franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, comme je vous le dis, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à leur envier. Et alors, même si c'est vrai que Dogecoin, c'est un peu différent parce que c'est aussi un meme coin, et si on prend Litecoin ou Bitcoin Cash, pour moi, Kaspa, ça doit être très largement devant ces deux-là. Alors après, pour continuer sur les caractéristiques et les avantages de Kaspa. Donc on a un projet qui est open source et communautaire. Donc on l'a dit, pas de préminage et pas de prévente. Modèle de distribution transparent, puisque la distribution des tokens, elle se fait uniquement par le minage. Donc là, il n'y a pas de staking, il n'y a pas de je ne sais quoi à côté. Il n'y a que deux possibilités pour avoir du Kaspa. Soit vous en minez, soit vous en achetez à quelqu'un. Alors ce que je voulais vous montrer aussi dans le même temps, c'est que du côté des tokenomics, et de ce côté-là, c'est aussi une grande force de Kaspa. Et sur Kaspa, on a une réduction de l'inflation, donc on va dire que c'est plus ou moins comparable à un halving sur Bitcoin. Et donc cette réduction, au lieu de se faire tous les 4 ans comme sur Bitcoin, eh bien là, elle se fait à peu près tous les mois. Et donc actuellement, on en est là, et on est à peu près sur 78 Kaspa qui sont créés à chaque nouveau bloc. Alors qu'il y a un peu plus de 2 ans, par exemple ici en juin 2022, on était sur 415 nouveaux Kas qui étaient générés à chaque bloc. Et si on se projette un peu dans le futur, par exemple ici, un peu n'importe où, en janvier 2027, eh bien à ce moment-là, on n'aura plus que 17 nouveaux Kaspa qui seront générés à chaque bloc. Bon, du côté de la charte à long terme, vous le voyez bien, c'est hyper positif, c'est hyper dynamique, on a une super tendance haussière à long terme. Et donc de ce côté-là, c'est aussi pour ça que depuis très longtemps, je vous dis que pour moi, Kaspa, c'est le nouveau Solana de ce cycle. Alors bien sûr, pas en termes de technologie, puisqu'il y a quand même des différences, mais en tout cas en termes de hype, en termes de potentiel, eh bien vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi, Solana, c'est vraiment la crypto qui avait marqué le précédent cycle, et je considère que Kaspa, c'est la crypto qui va marquer ce cycle. Et même si c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a déjà bien augmenté, et vous avez bien vu aussi pourquoi, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de prévente, il n'y a pas eu ce genre de choses. Donc on a eu un lancement qui s'est fait vraiment depuis zéro. Contrairement à beaucoup de cryptos, comme on l'a vu, qui sont lancés avec 2, 3, 4, 5 milliards de dollars de market cap. Alors que là, sur Kaspa, comme vous le voyez, c'est vraiment parti de zéro. Et donc forcément, comme c'est un bon projet, comme il y a plein d'avantages, et comme du côté technologique c'est assez révolutionnaire, eh bien forcément derrière, en termes de prix, il y a une très grosse tendance haussière qui se met en place, et on a la plupart des replis qui sont très rapidement rachetés. Alors du côté de la charte, là si on revient vraiment à court terme, avec la correction en cours, on a une nouvelle fois un appui sur la moyenne mobile 50 hebdo. Donc là pour moi, une nouvelle fois, on a une super opportunité pour se replacer sur Kaspa. Et donc une nouvelle fois, je vais sûrement en profiter pour reprendre encore un peu de Kaspa. Et alors pour tous ceux qui s'inquiètent à savoir est-ce qu'il va y avoir un crash ou je ne sais quoi, là très franchement, il n'y a aucun signe de crash là sur Kaspa. Et puis pour tous ceux qui disent qu'il se passe quasiment rien dessus depuis plusieurs mois, je vous rappelle quand même que le dernier ATH, il date de fin juillet ou début août. Donc il faut remettre les choses dans le contexte, c'était il y a à peine 2 mois. Et donc en termes de potentiel pour la suite, eh bien déjà bien sûr, le premier objectif, ça va être de revenir tester l'ATH autour de 0,20$. Et ensuite pour moi, la prochaine grosse résistance, ça va être sur les 1,618 des cercles de Fibo. Et ça nous fait un objectif à 0,28$. Et alors si je vous remontre tout pour la suite, en tout cas l'objectif que moi je vais viser, et qui sera pour moi le dernier TP sur Kaspa, eh bien ce sera autour de 2,50$. Donc voilà, sans vous redonner tout le plan en détail, mais en gros, à partir des 1$, j'envisage de prendre des profits assez régulièrement. Donc par exemple 1$, 1,50$, 2$ et 2,50$ pour le dernier TP. Et donc 2,50$ pour terminer la vidéo là-dessus, avec une supply qu'on arrondit autour des 25 milliards de tokens. Et donc en termes de potentiel, eh bien 25 milliards de tokens fois 2,50$, ça fait à peu près 62 milliards de dollars de market cap. Et donc pour vous situer par rapport au cycle précédent, là si on prend l'ATH des cryptos en novembre 2021, eh bien à l'époque, pour vous situer, on avait par exemple Solana qui était 4e avec 75 milliards de dollars. On avait par exemple Cardano qui était 6e avec 67 milliards de dollars. Et on avait par exemple XRP qui était 7e avec 57 milliards de dollars. Donc pour terminer, pourquoi est-ce que je pense que Kaspa peut atteindre ces 2,50$ et donc peut atteindre entre 60 et 65 milliards de market cap? Eh bien tout simplement parce que sur le cycle précédent, l'ATH total des cryptos, il était autour des 3000 milliards de dollars. Et donc en tenant compte des évolutions cycle après cycle,
Eh bien j'ai défini 3 objectifs pour ce bull run, avec un premier objectif en cas de scénario plutôt bear, donc avec un bull run qui serait plutôt calme, autour des 5600 milliards de dollars. Donc par rapport au bull run précédent, ça fait à peu près du plus 85%. Le deuxième objectif, là ce sera en cas de bull run, on va dire normal, en cas de bull run moyen, eh bien ce serait d'aller chercher 8000 milliards de dollars sur les cryptos, et donc ça ferait à peu près du x2,7 par rapport au bull run précédent. Et le troisième objectif, là c'est vraiment en cas de scénario bull, et donc c'est d'aller chercher 10 000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos, et ça ferait à peu près du x3,4 par rapport au bull run précédent. Donc voilà, vous l'avez bien compris, de mon côté, je suis toujours très positif sur Kaspa. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai commencé à investir dessus. Et en 1 an et demi, comme je vous l'ai montré, j'ai acheté tous les replis possibles dessus. Et donc j'ai transformé une toute petite position en la plus grosse position de mon wallet. Et donc une nouvelle fois, vous l'avez vu, il n'y a aucun signe négatif sur Kaspa. Moi je considère que là, on est sur une bonne opportunité de recharge. Et donc tout simplement, je reste très confiant et très positif sur Kaspa. Et donc j'ai toujours comme objectif de voir Kaspa autour de 2,50 $ sur ce bull run. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur Kaspa, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!